t'empêche de faire moi. Brise, brise, brise la force de moi qui combat mon âme et t'empêche de faire moi. Oh, brise, brise, brise la force du moi qui combat mon âme et t'empêche de faire moi. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Brise, brise, brise la force de moi qui combat. Si t'arrives, Seigneur Jésus, de gagner une âme à travers moi, rends-moi comme un agneau qui ne réclame pas ses droits. Brise, brise, force de moi qui combat. Éloigne, oh Seigneur Jésus, les attractions de ce monde qui me mettent hors de la course. Je me retrouve en arrière. Partagez, partagez. Est-ce que ça n'est pas le là pour le bas? Là, vraiment, on a un soukomote. M. Zakanda, M. Zamaloba, M. Zabotonga, le Mamalo, est-ce qu'il n'y a pas un comportement que tu voudrais complètement changer pour l'année nouvelle? Pendant quelques instants, juste prier. Aussi en anzam et brisement en acte total. Je veux que cette année qui est partie parte avec les mauvaises choses qui viennent de ma bouche, qui viennent de mon attitude, qui viennent de mes mains. En nous, on a comme un mouton sous. Élève ta voix, prier ensemble. Brise, brise. Mouton sous, mouton sous, parle au Seigneur. On va commencer, partagez. Est-ce que tu continueras à être toujours esclave de la boisson? Toujours esclave de la Partagez. Tu seras toujours esclave des coutumes. Oh, mon oncle a dit, mes ancêtres ont dit, est-ce que tu resteras toujours la même personne? L'ennemi de mon âme, de moi. Je t'en supplie. Partagez, partagez. Oh, je t'en supplie, brise-moi. Je veux te ressembler, brise-moi. Je n'ai pas de force, tu le sais. Je n'ai pas de force, tu le sais. Je t'en supplie, brise-moi. Je veux te ressembler, brise-moi. Oh, je t'en supplie, brise-moi. Oh, je t'en supplie, brise-moi.
C'est mon frère Francis. Je vais faire dire quelqu'un qui ne sait pas dire. Ma encore à Sibé, c'est la Milana TV. Ou toi, Sikana, On va commencer bientôt. On attend un peu. Sika, et le Bélia Sika, et Salélia Sika. Partagez. C'est mon frère Francis. C'est mon frère Samuel. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore. Partagez, partagez. Je ne serai pas très long ce soir. On va encore attendre un peu. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé, m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Quand il me tient la main, Partagez, partagez. nous fonçons droit Shalom, ma soeur Fatima. Que Dieu te bénisse. dans Goliath, se retrouve par terre. On partage. Lui seul me suffit, Je ne vais pas tarder à commencer. Je vais attendre un peu encore. lui seul est tout pour moi. Quand je sais, Je me mets à chanter. l'Éternel est bon, L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Ses bontés divines, Son amour parfait. ses empreintes d'en haut On va pas tarder à commencer. font ma différence. Je ne suis qu'un fils, et lui est mon papa. Papa, regarde bien, j'ai les traits du roi. Lui seul Il me suffit. Lui seul est tout pour moi. quand je ne sais trouver. Je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. On va commencer dans 2 minutes. Hein. Ceux qui viendront, ils nous trouveront en route. Comme je disais, je ne serai pas très long ce soir. Vraiment, c'est une exhortation. Sophie, Il serait tout pour moi. Quand je ne sais comment faire, je me mets à mimer. Oh,
Bon, on va commencer. On va commencer par la grâce de Dieu. On va simplement prier encore que Dieu guide encore ce moment. À sa grâce, que son Saint-Esprit nous assiste et nous conduit en toute sagesse et intelligence. Merci encore Seigneur, nous te bénissons. Je remets ce monde tes mains Seigneur. Conduis-nous en toute sagesse par ton esprit. Seigneur, viens encore nous éclairer. Merci encore Seigneur pour ta parole. Sois béni au nom de Jésus. Seigneur, dispose-nous encore ce soir à partager. Au nom de Jésus, que toute la gloire revienne encore à toi. Au nom de Jésus, sois béni. Merci Papa. Amen. Amen, bien-aimé. Ce soir, j'ai voulu encore partager, par la grâce de Dieu, ça fait un bout de temps. Et le confinement nous fait du bien par la grâce de Dieu. On est avec la famille, aussi avec le Seigneur. Il y a un temps pour être avec le Seigneur, et aussi il y a un temps pour être avec la famille, et aussi il y a un temps aussi pour partager la parole de Dieu. Et Dieu me fait grâce encore ce soir de partager la parole avec vous. Et comme j'ai dit, en fait, je ne serai pas long. C'était juste vraiment une exhortation. Et j'aimerais bénir le nom du Seigneur parce que chacun d'entre nous, nous sommes tous là par la grâce de Dieu. Et c'est une grâce. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe actuellement, et on attend des morts par ici, des morts par là, telle personne est morte, telle personne est morte, qu'on allume la télé, on voit des décès par ici, des décès par là. Et si nous sommes encore en bonne santé, et si nous sommes en vie, et si nous pouvons si on peut se communiquer comme ça par Facebook, par appel, vraiment que Dieu soit béni. C'est pour ça, avant de commencer, j'aimerais bénir vraiment le nom du Seigneur pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes là encore, c'est par sa grâce. Donc merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes, et aussi merci encore pour mon frère qui est connecté, parce que c'est une grâce que la personne soit là. Donc, bien aimé, avant de commencer, j'aimerais en fait, dans Ésaïe 61, la Bible dit, le Seigneur, l'Éternel, m'a oint, alléluia, pour annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus nous a oint pour proclamer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, bien sûr, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et nous voyons qu'actuellement, il y a des mauvaises nouvelles. Actuellement, ça va très mal dans le monde actuel où nous vivons. Et la Bible dit que l'évangile, que Dieu nous a pour apporter la bonne nouvelle. Et bien sûr, c'est l'évangile de Christ. Et l'évangile de Christ, c'est une bonne nouvelle aux humains. Quand tout va mal, quand il n'y a plus de solution, quand tout le monde a peur, quand tout le monde craint, l'évangile est une parole pour apporter la solution. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu nous appelle pour apporter la bonne nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle de mort ni de condamnation. C'est une bonne nouvelle. Et ce soir, j'aimerais apporter cette bonne nouvelle, nous exhorter encore. Et le titre de mon exhortation, c'est « Refuse la peur ». Refuse la peur. Il faut refuser la peur. Actuellement, le système actuel veut nous faire entrer dans une situation de peur. Le monde actuel veut nous emmener dans un état de peur. Et vous voyez que la peur, c'est quelque chose. En fait, la peur, c'est un état d'angoisse, un état d'inquiétude. Et beaucoup de personnes sont angoissées. Beaucoup de personnes sont inquiets. Parce que ce monde nous emmène dans la peur, comme je disais. Le monde nous emmène dans un système de peur, d'angoissement, d'inquiétude. Et malheureusement, ce monde est inquiet. Le monde est angoissé. Oui, nous traversons une situation, comme je dirais en fait, une crise sanitaire. Et tout le monde, nous savons que cette crise, c'est le coronavirus. Et j'aimerais encore lui dire que cette crise, ce coronavirus, ce virus, pour ma part, c'est un virus fabriqué des mains des hommes.
Il y a tout un débat là-dessus. Il y a même des docteurs, il y a même beaucoup de personnes qui le démontrent de A à B que ce virus a été fabriqué. Et moi, pour ma part, je crois en cela, que ce virus a été fabriqué. Et vous voyez, ce virus, en fait, je regardais une émission sur CNews, il y a 2 ou 3 jours par là, et il y a un soi-disant professeur, je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai écouté. Même j'ai mis en fait un extrait sur ma page Facebook, un professeur qui s'appelle Luc Montagnier, je crois, oui, un papa, un professeur. C'est en fait un biologiste, virologie, un truc comme ça, un biologiste, virologie, un truc comme ça. Et ce papa, en fait, ce professeur, il démontrait de A à Z que le coronavirus est un virus qui existe depuis longtemps. Et en fait, ce virus n'est pas, n'est pas offensif. Ce virus n'est pas offensif. Il existe, mais ce virus n'est pas offensif. Mais il se pourrait que les gens ont pris ce virus et ils ont mis en fait des molécules du VIH dans ce virus pour que ce virus soit agressif, pour que ce virus en fait te tue. Ça, c'est lui qui l'a dit sur CNews en pleine émission. Et même le journaliste était choqué. Et même le professeur, celui que Montagnier, il disait en fait que lui, il a tout le droit de le dire parce que c'est un chercheur indépendant. C'est un chercheur indépendant. Donc, il peut se permettre de dire cela parce que lui-même, il a fait des recherches, il a vérifié et que derrière lui, il n'y a pas des gens qui vont le contrôler. Et ce journaliste, il disait, celui qui posait des questions, il disait, mais comment vous pouvez dire les choses comme ça? Il dit non, que je ne suis pas la première personne en fait à dire ces choses. Mais sauf que beaucoup de personnes se sont rétractées à cause des pressions qu'ils ont eues. Parce que c'est des gens fédérés, donc automatiquement qui sont contrôlés. Mais lui, il avait tout, en fait, il n'était pas contrôlé, donc il pouvait tout s'exprimer par là. Donc je ferme la parenthèse. Et le journaliste pose la question, mais qui a créé cela? Il a dit, on ne sait pas qui l'a créé. Mais ceux qui ont créé, c'est du travail minutieux. C'est du travail précieux. C'est des connaisseurs. C'est même des gens vraiment qui sont perfectionnés là-dedans, qui ont créé ça. Pour quel but? On ne sait pas. Donc, je ferme cette parenthèse. Je continue. Et vous voyez, nous sommes dans une crise de ce virus, justement, qui amène la peur, la terreur, coronavirus. Et ce virus tue beaucoup de personnes. Même en France, actuellement, aujourd'hui, dans les informations, on est à 21 858 actuellement en France. On est à 21 858 décès. Et dans le monde, on est à 185 494. C'est énorme. C'est énorme. Et voyez cela, jusqu'à présent, ce virus, il n'y a pas encore la solution, il n'y a pas encore de vaccin. Et il y a une semaine de cela, le président Macron, notre président à nous, dans sa locution, dit que le 11, on va reprendre progressivement les déconfinements le 11. Et il a évoqué plusieurs sujets qui ont créé beaucoup de débats. Il a dit dans sa locution que, premièrement, on va ouvrir les crèches, on va ouvrir les écoles primaires, etc. etc. Je passe. J'ai introduit mon message pour que vraiment on comprenne bien ce que je veux dire. Donc du coup, je repasse. Et ça fait des débats. Et des parents étaient mécontents, etc. 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 Bien aimé, ils veulent nous laisser. C'est-à-dire qu'on était confinés pendant bientôt 3 semaines, et bientôt 6 à 7 semaines. Et le 11, ça sera au moins 2 mois que nous sommes confinés. Et à la fin, ils n'ont rien trouvé comme solution. Et ils vont nous laisser reprendre le boulot.
Et pour cela, beaucoup de personnes sont dans l'inquiétude. Beaucoup de personnes sont stressées. Beaucoup de personnes sont angoissées. Beaucoup de personnes ont réellement peur pour leur vie parce qu'ils se disent, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de masques, il n'y a pas assez de protection pour tout le monde. On n'a pas eu de vaccin et l'État veut qu'on reprenne l'activité. Et beaucoup de personnes ont peur. Beaucoup de personnes se posent des questions. Et même pour dire que l'OMS, l'État français, le monde, ils disent que le virus, enfin que le vaccin, ils vont le trouver, entre parenthèses, ils sont en train de faire des textes, que d'ici l'année prochaine, en gros vers mai prochain, ils vont peut-être le sortir pour commencer à piquer les gens. Donc en gros, ils vont nous laisser le 11 reprendre les activités parce qu'il n'y a pas que la France. Il y a l'Allemagne, il y a la Belgique, il y a l'Italie, il y a beaucoup de pays petit à petit qui reprennent sans trouver réellement de remède, sans trouver réellement de vaccin. On va reprendre et ils disent il n'y a pas de vaccin, il faut attendre 1 an. Pourtant que ces virus, je vous dis, à chaque 24 heures, il y a des 500, des 600 personnes qui meurent. Et imaginez, pendant 1 an, sans les vaccins, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de personnes vont mourir. Il y aura la peur. Les gens ils seront angoissés. Ils auront peur. Voyez-vous, c'est là. Et justement, et ces gens-là, ils disent l'année prochaine, ils vont créer le vaccin. Le vaccin. Moi, ce qui m'interpelle et ce qui me fait bizarre, c'est que les personnes qui n'ont pas su gérer l'affaire, ils vont attendre 1 an pour ramener un vaccin contre ça. Ces mêmes personnes qui ont créé ce virus qui tue des milliers de personnes, ces mêmes personnes vont créer la remède. Tu sais, vous voyez, bien aimé, ils vont créer en fait la peur dans le cœur de l'homme. Ils vont créer l'angoisse, l'inquiétude. Et en cela, dans le cœur de l'homme, il aura une peur, l'angoisse, l'inquiétude. Et c'est là ils vont nous présenter le remède. Pour dire, voilà le remède. Et là, toute la gloire va les revenir. Tu sais, c'est comme un pompier qui met le feu et après, il vient éteindre. C'est comme en Afrique, ils vendent des armes, ils donnent des armes aux gens, les gens font la guerre, et c'est les mêmes personnes qui viennent nous aider après. Vous voyez un peu à ce jeu qu'ils jouent. Donc, ça veut dire quoi? Ils font cela, ils ont créé pour tuer des gens, et après, derrière, ils vont envoyer un remède. Ils vont envoyer le remède pour dire, voilà, on vous sauve. Et chacun d'entre nous, eux, le monde, vont courir, vont se jeter vers ce vaccin pour se faire piquer, en sachant même pas ce qu'il y a dedans, en sachant même pas c'est quoi vraiment le but de ça. Ils vont tous se vacciner par rapport à ça. Et d'autres le disent, j'ai un article que j'ai lu, ça a vérifié, enfin même aussi sur la page de ma soeur Fatima, qui disait en fait que ce vaccin qu'ils vont créer va passer, en fait ils vont injecter des puces. Après, ça a vérifié. Ils vont en fait injecter des puces pour guérir cela. Et même si ça pourrait être vrai, mais les gens vont l'accepter, pendant 1 an les gens meurent. Les gens sont angoissés, les gens ont peur. Même si on leur propose une puce pour les guérir, ils vont sauter dessus. Vous voyez un peu? C'est de ça. Ils veulent préparer les gens. C'est comme un homme dans un désert qui est dans un désert, qui a soif. Il manque d'eau. Il a tellement soif. Et il trouve une bouteille d'eau. Il ne se pose pas de questions. Il ne se posera même pas de questions. Il y a quoi dans la bouteille? Il ne se pose même pas de questions d'où vient la bouteille. Il va boire de l'eau. Même s'il y a des microbes. Même si ça tue. Même si ce n'est pas son problème.
Son problème, c'est qu'il a soif, il veut boire un point. Bah, c'est ça, on prépare le monde à accepter tout. Pourquoi? Pour une cause, parce qu'ils veulent guérir, parce qu'ils ont peur, etc. Et bien aimé, voyons, et c'est comme ça qu'ils veulent emmener ce monde, c'est comme ça qu'ils veulent emmener les gens dans l'inquiétude, dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse. Mais ma question, comme je disais, nous sommes des prédicateurs qui apportent la bonne nouvelle, qui apportent l'évangile. Ça, c'est la situation actuelle que j'ai présentée. Et en tant que prédicateur de la bonne nouvelle, nous les chrétiens maintenant, enfants de Dieu, nous qui avons Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce que nous aussi, on va se laisser effrayer? Est-ce qu'on va laisser cette peur aussi nous envahir? Non. On doit refuser cette peur. Autour de nous, c'est la peur. Autour de nous, c'est l'inquiétude. Autour de nous, c'est l'angoisse. Mais un enfant de Dieu ne peut pas être angoissé, ne peut pas avoir peur ou ne peut pas être inquiet. Ne doit pas être inquiet, un enfant de Dieu. Alléluia. C'est vrai que peut-être beaucoup de chrétiens sont aussi angoissés. Peut-être que beaucoup de chrétiens sont aussi inquiets. Mais j'aimerais dire ce soir qu'un chrétien qui croit en Dieu, qui espère en Dieu, ne peut pas avoir peur, ne peut pas craindre pour sa vie. Amen. Ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on a la solution. Même si eux, ils n'ont pas trouvé de vaccin. Même si eux, bien aimé, j'aimerais te dire qu'on n'a pas besoin de les vaccins. On n'a pas besoin de les vaccins pour qu'en fait on aille mieux. On n'a pas besoin de les vaccins. On a besoin de Dieu. Parce que c'est Jésus la solution. C'est lui, c'est Jésus le remède. Ce n'est pas les vaccins. Alléluia. Ce n'est pas les vaccins. On ne peut pas mettre notre foi dans ce vaccin. On ne peut pas attendre ce vaccin comme si c'était notre Seigneur et Sauveur. On ne peut pas attendre ce vaccin. Non. On doit vivre avec la paix dans notre cœur. On doit vivre. Même ma femme, c'est normal, c'est une maman. Je discutais avec elle, je disais, oui, mais les enfants, on va les emmener, tout ça, par rapport à ce qu'ils ont dit, tout et tout. Je dis, bon, pour l'instant, on va attendre de voir ce qui va se passer. Et si c'est une obligation, le matin, on prie, Seigneur Jésus-Christ, protège-nous. On les protège, on impose la main, ils vont à l'école tranquillement. On ne peut pas avoir peur, comme le monde a peur. Et est-ce qu'un enfant de Dieu doit avoir peur? Non, un enfant de Dieu doit refuser la peur. Parce que la peur, c'est un état d'angoisse. C'est un état d'inquiétude. C'est un état et Dieu refuse que son enfant soit dans cet état d'angoisse. Soit dans... Merci ma soeur Fatima. Elle a mis et que le vaccin, c'est Jésus. Alléluia. Et on va prendre simplement un passage dans le livre de Job. Je me dis qu'on ne peut pas, on ne doit pas avoir peur. Même c'est une recommandation. C'est en fait une recommandation. On ne doit pas avoir peur. Dans Job 3, petit verset 25. Job 3, petit verset 25. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Amen. Job 3, verset 25 dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. C'est pour ça que la Bible dit que dans la bouche, on a le pouvoir de la vie et de la mort. Si dans ton cœur, tu as la peur d'attraper cette maladie, si ton espérance, si tu t'attaches pas à Jésus-Christ, que tu as peur, et la Bible dit, ce que je crains, ce que j'ai peur, ce qui m'inquiète, c'est ce qui m'arrive. Satan veut nous emmener dans la peur pour nous avoir. Parce que la peur enlève la foi. Et Dieu veut que nous ayons la foi en lui. Voilà pourquoi il faut refuser la peur. Tu ne peux pas être dans un état comme le monde est actuellement. Et Job dit,
ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu crains cette maladie, ça va t'attaquer, ça va t'arriver. Si tu crains, si tu as peur, si tu es angoissé, si tu es inquiet, si tu es parano de cette maladie, bah, tu ouvres la porte à l'ennemi. Et malheureusement, pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens, bon, même si Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, mais il y a d'autres chrétiens, à force d'être parano, à force d'avoir peur, ils commencent à ressentir des symptômes. Oh, je ne respire plus mal. Oh, je ne respire plus bien. Oh, je commence à avoir la fièvre. Tellement peur, tellement dans l'angoisse. Tu dois refuser l'angoisse. Tu dois refuser la peur au nom de Yeshua Mashiach. Je continue. La Bible dit, ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Ce que j'appréhende, c'est ce que appréhender avec angoisse. Ce que j'appréhende avec angoisse, c'est ce qui m'attend. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Amen. Et même, on continue, et la Bible dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni de repos. Et je tremble. Et le trouble s'est emparé de moi. La Bible dit, je n'ai ni tranquillité, ni peur, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Voilà celui qui a peur, c'est ce qu'il arrive. Quand tu es angoissé, quand tu as peur, quand tu es inquiet, tu n'as ni tranquillité, tu n'as ni paix et tu n'as ni repos. Tu es tout le temps inquiet, tu n'as plus de paix. Tu es tout le temps inquiet, tu n'as plus de repos. C'est pour cela qu'il faut chasser l'inquiétude. Il faut refuser catégoriquement la paix et la peur. Il faut la refuser au nom de Yeshua Mashiach. Il faut refuser ce coronavirus dans ta famille. Il ne faut pas avoir peur. Il faut le refuser. Parce que si tu acceptes cette peur, ça vole ta joie. Ça vole ta tranquillité. Ça vole le repos. Amen. La Bible dit, et le trouble s'empare de moi. Tu es troublé. Alléluia. Tu es troublé. Quand tu laisses l'ennemi entrer, tu es troublé. La Bible dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'attend. Quand tu as peur, quand tu crains cette maladie, laisse-moi te dire, tu n'auras ni tranquillité, ni paix et ni repos. Même tu vas même trembler. Amen. Et je pense que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu trembles, que tu n'aies ni peur ni repos. Amen. Un chrétien doit avoir la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le vaccin par excellence. Mets ta confiance, mets ta foi en Jésus-Christ. Comme je disais tout à l'heure, le monde veut nous prêcher l'évangile de la peur. Le monde veut nous prêcher l'évangile de l'angoisse. Le monde veut nous prêcher l'évangile de l'inquiétude. Mais la Bible dit il faut refuser la paix au nom de Yeshua Mashiach. Parce que si tu as peur, tu n'as ni repos, tu n'as ni tranquillité, tu n'as ni joie. Et la Bible dit même que tu trembles. Il faut refuser au nom de Yeshua. Bien-aimé. Et dans Hébreux 11, la Bible dit la foi est une ferme assurance. Est une ferme la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démontre ta foi. Tu dois dire à cette maladie que tu refuses parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Que rien ne peut t'arriver au nom de Yeshua. Moi, je n'ai pas peur, sincèrement. Oui, on doit respecter ce que les lois disent. On doit se laver les mains.
Si tu as ton cache-nez, il faut le mettre. Si tu n'as pas, ce n'est pas la peine de trembler. Rien ne peut t'arriver. Il faut que tu aies la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et je vais continuer encore, je vais prendre encore un passage. Dans Jérémie, vous allez voir bien, dans Jérémie 1. Oh, je refuse la foi au nom de Jésus. Dans Jérémie 17. Jérémie 17. Jérémie 1, verset 17. Jérémie 1, verset 17. La Bible dit quoi? En fait, c'est comme Jésus a envoyé Jérémie dans sa patrie pour apporter l'évangile. Je pense que Jérémie, il était jeune. Il avait le stress, il avait peur. Et Jérémie 1, 17, la Bible dit: et toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que j'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Dieu dit: ne tremble pas en leur présence, de peur que je te fasse trembler devant eux. Frère, la peur, quand tu as peur des coronavirus, parce que je vais parler en fait de ce virus qui fait trembler le monde là. La Bible dit que Dieu dit que si tu as peur devant ces virus, lui-même il te fera trembler. Pourquoi? Parce que si tu as peur devant ce virus, c'est que tu n'as pas la foi en Dieu. Amen. Si tu as peur de ce virus, c'est que tu n'as pas la foi en Dieu. Et la foi est un bouclier. Alléluia. La foi est un bouclier. La peur est une flèche et la foi est un bouclier. Quand la peur vient, tu lèves ton bouclier. Mais quand tu as peur, tu baisses ton bouclier. Et l'ennemi peut t'attendre. Et cette maladie peut t'attendre. C'est pour cela qu'il faut refuser la peur. Il faut brandir ton bouclier de la foi en Jésus-Christ. Refuser et de vivre avec les mesures qu'on nous conseille bien sûr, mais avec une paix tranquille à l'intérieur de soi. Pourquoi? Parce que notre foi est reposée sur Jésus-Christ. Notre foi n'est pas reposée sur sur ce vaccin, mais notre foi est reposée sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Notre foi n'est pas dans ce médicament. Notre foi n'est pas dans ce vaccin, mais notre foi est en Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, j'aimerais nous encourager ce soir à refuser vraiment cette peur. La peur ne doit pas être en nous. On doit avoir l'assurance. Alléluia. Je vais prendre un dernier passage. Comme je dis, ce soir je ne serai pas long. Je vais juste apporter une exhortation que Dieu a mis dans mon cœur, donc je ne serai pas long. Donc on va prendre dans Psaume. Psaume 27. Psaume 27, à partir du verset 1. La Bible dit: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je craint? L'Éternel est mon soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je répète, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui? De qui? Oh my God! De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Coronavirus. Quelle est ce montagne devant Zérobabel? Il sera aplani. Quelle est ce montagne? Quel est ce virus qui fait trembler le monde entier? Mais devant toi, il sera aplani au nom de Yeshua. Dieu dit: de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Peur de quoi? Je vais craindre quoi? L'Éternel est le soutien de ma vie. Non, je ne peux pas craindre. Je ne peux pas
avoir peur. Je ne peux pas être inquiet, car l'Éternel est le soutien de ma vie. Alléluia. L'Éternel est le soutien de ta vie. N'ayez pas peur de cette maladie, de ce virus. Tu es vacciné en Jésus-Christ et Jésus-Christ est ton vaccin. Si tu dois sortir, sors. Dieu nous protège, Dieu nous garde. Et je finis par là. C'est pour cela, j'aimerais te dire, refuse coronavirus au nom de Jésus. Oh, dis je refuse coronavirus au nom de Jésus. Je refuse, je chasse la peur au nom de Yeshua Mashiach. Je chasse l'inquiétude au nom de Jésus. Je chasse la panique au nom de Jésus. Moi et ma maison est protégée au nom de Jésus. L'Éternel étend sa main sur ma vie et sur la vie de ma famille, sur la vie de mes proches au nom de Jésus. La Bible dit, si 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne serais jamais atteint au nom de Yeshua. Bien-aimés, arrêtons d'avoir peur. On ne doit pas. Et aussi, j'aimerais souligner un truc pour finir. J'aimerais souligner un point pour finir. Actuellement, sur Internet, il y a beaucoup de prédications de la peur. Il y a beaucoup de prédications de la peur. Et comme je disais, on ne doit pas prêcher des prédications pour faire peur aux gens. C'est-à-dire, je vais m'expliquer. On doit prêcher une prédication pour emmener la crainte, à établir la crainte dans le cœur des gens, pas à les faire peur. Parce que la Bible dit, si tu aimes Dieu, tu ne peux pas avoir peur. Parce que la Bible dit que l'amour, l'amour bannit la crainte. On ne peut pas avoir peur de Dieu. On ne peut pas avoir peur. On doit avoir crainte. Le message qu'on doit prêter et qu'on a prêché, c'est de prêcher la crainte dans le cœur des gens. Que les gens y reviennent à la crainte sérieusement du Seigneur. On doit prêcher le message comment dire, de ramener les gens. Alléluia. On doit prêcher le message pour préparer les gens. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et cette maladie, ce virus, c'est vrai que dans l'eschatologie, dans les prophéties, c'est encore un pas encore. Parce qu'il faut que toutes les prophéties s'accordent, s'accomplissent. Il faut que toutes les prophéties que Jésus-Christ a dit soient toutes faites pour qu'il revienne en fait. Et c'est vrai que cela va bouger beaucoup de choses. Cela va ramener, ils vont mettre en place genre un gouvernement mondial, va ramener beaucoup de choses. À cause de cette maladie, ils vont mettre beaucoup de systèmes en place. Mais on ne peut pas prêcher des prédications qui font peur les gens. Jusqu'à aujourd'hui, les gens, ils ne mangent plus, ils ne dorment plus, ils ne regardent plus la télévision, ils ne font plus rien. Parce que tellement on les a dit que non, que... Donc, bien aimé, si tu aimes Jésus, Apocalypse te dit quoi? Que ton vêtement soit toujours blanc. Ton vêtement doit être toujours blanc. En gros, il faut être toujours prêt. Chaque jour, il faut toujours prier. Donc, en gros, ça cause, et c'est pour ça que je disais, dans le groupe, donc, coronavirus, il révèle vraiment l'état de l'Église. Ça veut dire, à cause de ça, aujourd'hui, tout le monde en panique. On commence à... Non, ça doit être nos vies de tous les jours. On doit se sanctifier tous les jours. On doit se rapprocher de Dieu tous les jours. On doit aimer Dieu tous les jours. Oui, c'est vrai que cette situation nous rapproche encore de Dieu. Parce que souvent, quand la Bible dit dans Ecclésiaste, le jour du malheur, réfléchis. Et le jour du bonheur, sois dans la joie. C'est vrai que le jour du malheur, on réfléchit beaucoup. C'est normal. Parce que c'est la parole. On doit beaucoup réfléchir. On doit encore se poser des questions. On doit se remettre encore en question. Et encore, on doit encore entrer en profondeur encore avec Dieu. Mais de grâce. Beaucoup de chrétiens sont paniqués. Tout le monde a peur. Pourquoi? Parce que... Et même d'autres même commencent à faire des... Bref, j'en passe. Franchement, j'en passe.
Mais c'est pour dire en fait que on doit prêcher la parole de la repentance, que les gens reviennent à Christ sincèrement, que ceux qui sont égarés, que c'est le temps de revenir à Dieu. Vous voyez comme le fils prodigue. Le fils prodigue, celui qui est parti et qui est revenu. C'est un temps que Dieu permet que ceux qui sont partis loin de lui, là où ils sont, ils commencent à réfléchir. Parce que pourquoi? Comme la Bible disait dans la parabole du fils prodigue, il avait tout laminé ses biens, il avait tout dépensé, il n'avait plus rien à manger. Il mangeait même la nourriture des cochons. Et même la nourriture des cochons, on lui refusait. Et à un certain moment, il s'est assis. Il a dit, à cette heure-ci, chez mon père, j'aurai à manger, j'aurai ça, j'aurai ça. J'irai voir mon père et je lui demanderai pardon. Dieu permet des situations pour que les gens se réfléchissent. Ceux qui sont partis, ceux qui ont abandonné le Seigneur, qu'ils commencent à réfléchir et revenir à Dieu. Et aussi, ceux qui ne sont pas encore en Christ. Parce que la Bible dit, Jésus dit, je suis le bon berger. Alléluia. Je suis le bon berger. 600 bergers. Enfin, 600 brebis. S'il y a un qui s'égare, je vais laisser les 99 brebis pour aller chercher celui qui s'est garé. C'est le temps aussi que Dieu ramène dans le troupeau ceux qui ne sont pas. C'est le temps aussi que Dieu rajoute. Parce qu'en ce temps, il y a beaucoup de non-croyants qui commencent à croire. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas converties, qui se convertissent, enfin, qui donnent la vie à Dieu. Moi, je connais, il y a des amis dans le monde, et avant que je connaissais, qui commencent à regarder des vidéos, à se poser des questions, qui m'appellent et qui me posent des questions, qu'on partage, qu'on prie ensemble. Vous voyez un peu, même eux-mêmes, ils commencent à être interpellés. Pourquoi? Parce que c'est des enfants de Dieu, mais qui ne sont pas encore dans le troupeau. Que cette situation, si Dieu permet pour qu'ils les mettent dedans. Et le troisième, c'est les enfants qui sont chrétiens, qui sont dedans, mais qui, en fait, comme le fils qui était jaloux de son frère qui est revenu. Ils ont fait une fête. Il était jaloux de son frère. Il disait, mais père, parce qu'il arrive, il entend des bruits, il entend de la joie dans la maison. Il appelle un serviteur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, le serviteur lui dit, mais c'est ton frère qui était perdu. Mais voilà, maintenant, il est revenu à la vie. Il était jaloux. Il va voir son père. Père, comment? Moi, je suis tout le temps avec toi. Père, je t'obéis. Père, je fais ceci. Père, je fais cela. Tu n'as même pas tué quelque chose. Même une séance, même un gigot d'agneau. Et rien du tout. Père. Et le père dit, mais toi, tu es toujours avec moi. Tu pouvais prendre ce gigot pour manger. Mais ton frère qui était mort, le voilà, il est revenu à la vie. Et aussi ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont là, mais qui n'ont pas une réelle communion avec Christ. C'est aussi le temps d'être enracinés en Christ. Ceux qui sont en Christ depuis 10 ans, depuis 5 ans, et qui sont à la surface. C'est aussi le temps d'entrer en profondeur aussi avec Dieu. Dieu permet ce temps pour que les 3 types de personnes reviennent à lui. Ceux qui sont partis, ils reviennent. Ceux qui ne sont pas dans la bergerie, que Dieu les prenne et les mette. Et ceux qui sont dedans, mais qui n'ont pas une intimité, qui n'ont pas une profondeur, qu'ils rentrent dans la profondeur avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, que Dieu nous garde encore en lui. Croyez en Dieu. Dieu est la solution. Le monde est en panique. Le monde rentre dans une peur. Le monde est angoissé. Le monde n'a pas de remède face à ce coronavirus. Mais nous, chrétiens, on a le remède, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, dans Ésaïe 61, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle.
proclamer la bonne nouvelle aux malheureux. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois proclamer autour de toi la vie. Tu dois proclamer la bonne nouvelle. Là où il y a le malheur, proclame la vie. Là où il y a le découragement, proclame la vie. Là où il y a l'angoisse, proclame la paix. Là où ça ne va pas, soutiens, prie. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. La lumière du monde. En ce moment, le monde a besoin de nous, a besoin des vrais chrétiens. Ce monde a besoin pas des chrétiens rabachina, pas des chrétiens qui de vue, mais des chrétiens qui soutiennent, des chrétiens qui portent des fardeaux, des chrétiens qui prient, des chrétiens qui gênent, des chrétiens qui prient pour la France, des chrétiens qui prient pour les malades, qui prient pour les infirmières, des chrétiens qui lèvent un mur, des chrétiens qui sont à la brèche, qui invoquent Dieu, qui prient, qui demandent vraiment que Dieu agisse. Alléluia. C'est ce que Dieu a besoin. C'est pour cela, bien aimé, que chacun soit à son poste. Prions pour les nations. Prions pour la France. Prions pour l'Afrique. Prions pour l'Europe. Prions pour les infirmières. Prions aussi pour ceux qui sont dans le coma. Prions parce que nous savons que Jésus-Christ est la solution. Et que Jésus-Christ vous bénisse. J'ai fini ma vidéo. On se voit très prochainement par la grâce de Dieu. Merci à chacun d'entre vous de m'avoir suivi. Et que Dieu vous bénisse abondamment chez vous. Et que Dieu vous protège. Que Dieu vous accorde la santé. Que Dieu vous accorde la joie, la paix du cœur. Que Dieu vous accorde l'assurance. Que Dieu bien-aimé, quoi qu'il arrive, j'ai l'assurance. Je n'ai pas besoin de paniquer. Je n'ai pas besoin de dire, oui, mais comment ça va se terminer cette histoire, machin. Frère, j'ai l'assurance. Que si, c'est pour ça des fois je me pose pas des questions, je n'ai pas peur. Parce que Dieu fait grâce, j'ai l'assurance. Ma foi, c'est en Dieu. C'est Dieu qui a ma vie dans sa main. Et je lui remets ma vie. Et tout ce qui peut arriver, c'est la volonté de Dieu. Et mais Dieu est un bon Père. Et je sais que chacun d'entre nous, il va nous garder, il va nous protéger. La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel, il n'aurait jamais honte. Dieu ne peut pas mettre la honte sur toi. Non. Dieu ne peut pas mettre la honte sur ta famille. Non, bien-aimé. Tu es l'intercesseur de ta famille. Tiens-toi à la brèche et intercède pour ta famille. Bien-aimé, des fois, j'ai pris, j'intercède. Et je dis dans ma famille, que ce soit dans ma maison, dans la maison, dans la grande famille, chez mes parents, aucune personne ne sera touchée par cela. Je proclame les noms. Chaque jour, je prends les noms et je proclame. Cette maladie est vaincue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a échoué. On est déjà vacciné. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Christ soit dans votre maison. Et que nous attendons le retour du Seigneur. Et Dieu nous accorde sa grâce. C'est le temps d'être en intimité avec Dieu. C'est le temps de ce qu'on ne pouvait pas faire par rapport au train de la vie, le travail. Maintenant, nous pouvons le faire. Jeûner, prier, entrer dans la profondeur avec Dieu. Et s'il nous permet d'apporter des petites exhortations, on le fera. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Et vraiment merci à tous. Maman Tina, ancien Benito, l'apôtre Benito, mon papa. Merci ma soeur Fatima, mon frère Samuel, béni. Que Dieu soit béni. En tout cas, béni à tous mes frères, mon frère Kevin. Vraiment, je vous bénisse et je vous aime dans l'amour du Seigneur. Que Dieu encore nous accorde sa grâce et que toute la gloire revienne au Seigneur au nom de Yeshua. Merci papa. Amen.